Bonjour. Alors dans cette séance, on va donc traiter à nouveau la réduction des endomorphismes et je travaille encore dans la diagonalisation qui est une forme la plus simple de la réduction. Et donc il s'agit bien sûr, on va voir on va traiter ici donc une matrice à paramètres et on va voir par rapport aux paramètres dans quel cas elle est diagonalisable. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Alors je prends M en réel et je prends F, un endomorphisme dans la base canonique qui est donnée par la matrice A 1, 0, 1, moins 1, 2, 1, 2 moins M, M moins 2 et M. Donc on a un paramètre sur la troisième ligne. Alors on demande qui sont les valeurs propres de F. Ensuite, pour quelle valeur de M, F est-il diagonalisable? Donc on va discuter selon les valeurs. Le M, la diagonalisabilité de cette matrice. Et enfin, là, donc on suppose que M égale à 2 et on demande de calculer AX posant K pour K appartenant à Z. Et l'objectif général de la réduction, c'est de pouvoir de trouver des formes un peu plus simples qui nous permettent de calculer au maximum possible les puissances qui, voilà, pour calculer des puissances, vous savez, si vous avez une matrice plane comme ça, pour calculer le carré, je ne sais pas combien vous avez besoin donc d'opérations à faire, et donc l'objectif c'est de trouver des formes plus simples qui nous permettent d'aller plus rapidement dans le calcul des puissances. Alors voilà donc pour la première question ici. Alors qui parle des valeurs propres, bien sûr il va parler nécessairement des racines du polynôme caractéristique. Donc les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique que l'on calcule de cette façon là. Alors je vous rappelle que le polynôme caractéristique qui a, que je note de cette façon-là, bon, il peut le noter donc de plusieurs façons différentes, donc je le note qui a, qui est alors le déterminant de A moins xi. Alors, dans certains livres, on voit un petit peu l'opposé de ça, donc c'est-à-dire le qui a, donc c'est xi moins A. Donc, lorsqu'on prend cette forme-là, on obtient un polynôme qui est unitaire. En revanche, ici, donc on obtient un polynôme, alors pas un polynôme unitaire, mais à moins 1 exposant la dimension de l'espace, voilà, près. Donc, c'est exactement la même chose pratiquement. Alors, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est les zéros, en fait, c'est les racines, et bien que ce soit les racines de déterminant de a moins xi ou xi moins a, ben, ce sont les mêmes racines. Donc, c'est pour ça qu'on ne donne pas vraiment d'importance, soit comme ça, soit dans l'autre forme. Et donc je fais de cette façon-là parce que je n'aurai pas de moins à faire à chaque fois. Et donc cette matrice-là, ben, c'est exactement la même que celle-là, sauf il faut enlever l'indéterminé x à la diagonale. Et donc j'obtiens l'écriture suivante. Donc je vais avoir ici, alors c'est 1 moins x, 2 moins x et m moins x sur la diagonale. Et le reste c'est le même, 1, 1, moins 1, 2, moins m et m moins 2. Alors, on revient donc pour le calcul de déterminant, il y a plusieurs façons, donc il y a une infinité, il y a plusieurs façons pour le faire, et l'objectif, puisque le calcul de déterminant, il y a beaucoup plus de multiplications, et dans les multiplications, du moment où vous avez un facteur qui est nul, ben, tout est égal à 0. Donc c'est pour ça, l'objectif, c'est de faire apparaître le maximum possible de 0 dans la matrice, bien sûr en utilisant ce qu'on appelle les opérations élémentaires sur la matrice. Donc voilà l'objectif en fait pour calculer un déterminant. Donc ici, alors je jette un coup d'œil sur la forme de la matrice et je constate que bon, je peux faire apparaître un 0 ici en faisant ça plus ça, et donc du coup ça plus ça, ça plus ça. Voilà, ça c'est une façon. Ou sinon, donc voilà, ben je peux, puisque j'ai des m peut-être qui peuvent me poser des questions, en fait, des problèmes pour le calcul, et ben je peux faire par exemple, je constate que cette valeur-là et cette valeur-là, ils sont opposés, donc je peux faire la première colonne plus la deuxième colonne pour éliminer les m que j'ai ici. Donc, et c'est la méthode que je vais utiliser. Donc voilà, de toute façon, toutes les méthodes vont amener à la même chose. Et donc on cherche un petit peu la méthode par rapport à laquelle on est plus à l'aise dans les calculs. Et donc égal. Et donc je viens de dire alors, je vais remplacer la première ligne par cette opération élémentaire, la première ligne plus la deuxième. Donc la première plus la deuxième.
ça plus ça. Donc comme c'est un 0 ici, donc là je vais avoir 1 moins x. Alors 2 moins x moins 1. Donc 2 moins 1 ça fait 1, ben, je vais avoir 1 moins x. Ça plus ça c'était l'objectif, donc 2 moins 2 ça fait 0, moins 1 plus m ça fait 0. Et là je vais avoir un 0, il a un 1, il a un 2 moins x et un 1, donc tout le reste bien à sa place. Alors, donc premièrement ici, alors j'ai 1 moins x, j'ai 1 moins x, et là j'ai un 0. Et bien je sais qu'aussi que le déterminant c'est une forme multilinéaire, c'est-à-dire elle est linéaire par rapport à chaque colonne. Donc ici, eh bien je constate ici que j'ai 1 moins x fois 1 moins x fois 1, et là je peux même marquer donc, alors 1 moins x fois 0 si vous voulez, pour mieux voir les choses. Donc j'ai ce facteur là que je peux faire sortir. Et donc du coup je vais avoir ici, alors 1 moins x, puisque donc par rapport à la linéarité par rapport à la première ligne, ben, donc je vais avoir 1, 0, 0, 2 moins x, m moins 2, 1, m moins 1, ou bien moins x. Voilà, donc déjà, voilà, on l'a rendu un peu plus simple, cette matrice-là. Et bien, constatez encore une fois, regardez là, j'ai 1 et 1 et 1. Ben, je peux carrément avoir des zéros ici en faisant la première colonne moins la troisième colonne, qui est une opération élémentaire aussi. Et je vais avoir un 0, 0, et là, ça va être plein. Et de cette façon-là, je vais développer par rapport à la première ligne. Eh bien, je remonte ici pour continuer mes calculs. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, donc je remplace la première colonne par la première moins la troisième. Donc, alors, celle-là moins celle-là, je vais avoir alors ici qui de f égale 1 moins x. Alors, donc, ça moins ça, ou bien ça moins ça, ça va faire 0. L'objectif, ça moins ça, ça moins ça, ça va faire 0. Et ça moins ça, ben je vais avoir x moins m. Donc l'opposé de ça. Et tout le reste, il va rester bien sûr à sa place. 2 moins x. Ensuite m moins 2, 1, 1 et m moins x. Et là, eh ben, je vais développer par la première ligne, puisque j'ai plein de zéros ici, ben, ils vont simplifier nos calculs pour avoir ici alors 1 moins x. Et je sais que le coefficient que je vais avoir ici, ça va être donc moins 1 x posant le nom de la ligne, le numéro de la ligne plus le numéro de la colonne. Et donc là, bon, comme là c'est un plus, là c'est un moins, là c'est un plus. Donc je vais avoir alors x moins m. Alors, donc je barre cette colonne et cette ligne-là pour avoir 0, 2 moins x, 1 et 1. Et on s'approche de la fin, puisque là, il suffit juste de... J'ai déjà un 0 ici, 0 fois 1, ça fait 0. Et je vais avoir 2, alors x moins 2. Donc, ça va faire 1 moins x moins m. Puis après, 2, bien x moins 2. Et donc, allez. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Et bien, tout simplement, ben, j'obtiens que qui de f égale à 1 moins x moins m et x moins 2. Voilà donc le polynôme caractéristique. Et bien maintenant, il va falloir trouver les valeurs propres. Donc, alors, les valeurs propres, puisque m, on ne connaît pas vraiment sa valeur, et donc du coup le nombre m, ici, il peut être égal à 1, hein, comme il peut être égal à 2. Eh bien, si m égale à 1 ou m égale à 2, eh bien, je vais avoir soit 1, une valeur propre double, ou 2, lorsque m égale à 2, donc ça va être une valeur propre double. Donc si m égale à 1 ou m égale à 2, eh bien, le spectre de f est tout simplement 1, 2. Donc, si m égale à 1, 1 ça va être une valeur propre double.
Et donc, c'est m égale à 2. 2, ça va être une valeur propre 2. Alors, en revanche, c'est m égale à 1 ou, pardon, i m égale à 2, qui est le contraire de cette condition-là. Dans ce cas-là, le spectre est constitué de 3 valeurs. 1, 2 et m. Voilà donc pour la première question. Donc on a discuté selon les valeurs de m, le spectre ici, ou bien les valeurs propres de f. Alors, on va voir maintenant la deuxième question. Donc il s'agit de savoir pour quelle valeur de m, f est-il diagonalisable. Alors, pour cela, il faut connaître un peu les critères de diagonalisabilité, ou bien qui sont les conditions pour qu'une matrice ou un endomorphisme soit diagonalisable. Alors, par rapport aux valeurs propres, donc déjà, alors, puisque là on discute par rapport aux valeurs propres, on sait que si, alors, donc, je suppose que j'ai f appartient à L de E, donc c'est un endomorphisme de E, eh bien, un petit rappel ici, eh bien, dans le rappel, qu'est-ce que j'ai? Donc, je peux, f est diagonalisable si et seulement si, alors, par rapport au polynôme caractéristique, c'est le polynôme caractéristique, alors c'est seulement c'est le polynôme caractéristique est scindé à racine simple, c'est-à-dire le polynôme caractéristique il est constitué que des polynômes de premier degré, donc produit des polynômes de premier degré, et que tous les coefficients, donc il n'y a pas d'exposants. Donc toutes les racines sont simples. Eh bien, f est diagonalisable, qui de f scindé à racine simple. Donc là, j'ai ce critère-là. Et quand est-ce que je peux avoir ça? Dans quel cas ici? Eh bien, puisque là, je suis en dimension 3, eh bien, si j'ai 3 valeurs propres, ben, ça veut dire que dans l'espace, alors, je vais trouver ça. Donc, c'est m est différent de 1 et différent de 2. Donc, j'obtiens, alors, là, c'est un facteur simple. Là aussi, c'est simple. Et là, c'est simple. Donc, c'est scindé simple dans le cas où m est différent de 1 et 2. Et dans ce cas-là, ben, je suis bien dans cette condition et j'ai bien la diagonalisabilité. Alors, donc, premier cas, ben, si m est différent de 1 et m différent de 2, toutes les valeurs propres ici sont simples, et donc du coup ici, qui de f est scindé simple, à racine simple, et dans ce cas-là, j'ai bien la diagonalisabilité. Donc c'est ça, ben, f est diagonalisable. Alors, on va voir maintenant dans d'autres cas. Alors, lorsque m égale à 1 ou égale à 2, lorsque la valeur 1 est une valeur propre double, ou m et 2 est une valeur propre double. On va voir, est-ce que c'est, on a bien la diagonalisabilité. Alors, donc, j'enlève alors, bon, le premier cas, lorsque m est différent de 1 et 2, on a bien la diagonalisabilité sans problème. Alors, maintenant, on va voir un autre cas, lorsqu'on n'a pas, donc, le polynôme, alors, lorsque les racines ne sont pas simples. Donc, lorsque les racines ne sont pas simples, eh bien, je vous rappelle donc le critère suivant, un autre rappel. Eh bien, alors, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique. Donc, vous savez, si lambda appartient au spectre de A, ou bien d'un endomorphisme F. Et donc, vous savez que, alors, ce qu'on appelle la multiplicité algébrique de lambda, la multiplicité algébrique de lambda, c'est la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique, en tant que racine. Donc ça, c'est la multiplicité de lambda dans qui de f en tant que racine. Et donc ça, on l'appelle la multiplicité algébrique. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la multiplicité géométrique. Donc je le note comme ça.
la multiplicité géométrique de lambda? Alors, tout simplement, celle-là, c'est la dimension du sous-espace caractéristique, pardon, du sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Donc ça, la multiplicité algébrique, c'est tout simplement, c'est la dimension de E lambda, et qui est bien sûr la dimension ker de f moins lambda i. Et donc celle-là, c'est la multiplicité algébrique, et là c'est la multiplicité algébrique et géométrique. Et bien, donc qu'est-ce que vous avez? Alors on a donc le rappel suivant, f est diagonalisable, donc si seulement si. Et donc il faut que, bien sûr, il faut que ker, alors pardon, il faut que quel que soit lambda appartenant au spectre de A, ou bien le spectre de F, pardon, je mélange, il faut que la multiplicité algébrique de lambda est égale à la multiplicité géométrique de lambda. Voilà, donc il faut que la dimension de sous-espace propre de chaque valeur propre est égale à sa multiplicité dans le polynôme caractéristique. Et c'est ça ce qu'on va vérifier ici. Donc on va voir ici. Alors, donc je vais effacer là. Donc retenez bien, il faut que la multiplicité algébrique est égale à la multiplicité géométrique. Autrement dit, la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique, il faut qu'il soit égal à la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre. Donc ici, alors je vais effacer là. Et on va voir. Donc ici, alors si m égale à 1. Qu'est-ce qui se passe lorsque m égale à 1? Eh bien, lorsque m égale à 1, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai 2, ça va être donc une valeur propre simple. Et j'ai 1, ça va être une valeur propre double. Alors, donc j'ai deux valeurs propres, 2 et 1. Et donc, puisque là elle est simple, donc j'ai pas de souci pour dire que la multiplicité, alors, la multiplicité algébrique de 2, qui est égale à 1, puisque donc c'est une racine simple, est égale aussi, puisque là, donc la valeur propre, alors, on sait qu'on a toujours, alors, si vous voulez, on a toujours la multiplicité géométrique de lambda est inférieure égale à la multiplicité algébrique de lambda. Donc, ça, on l'a tout le temps. Et donc, puisque la multiplicité géométrique, ici la dimension, puisque 2 est une valeur propre, forcément le sous-espace propre associé à 2 est au moins de dimension 2. Et donc, puisque ceci est inférieur ou égal à 1, ben, ça va faire aussi la même chose ici, la multiplicité géométrique de 2. Donc là, j'ai pas de souci pour la valeur propre 2. Alors, le problème qui se pose ici, c'est de vérifier est-ce que la multiplicité algébrique de 1 est égale à la multiplicité géométrique de 1. C'est-à-dire, est-ce que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est de dimension 2 pour dire que c'est diagonalisable. Et ça va être l'objectif ici donc de la question. Eh bien, on va chercher donc la dimension. Donc, on va chercher la dimension de E1. Alors, pour cela, donc, on va voir ces valeurs, une base donc de E1. Alors, pour cela, donc on est bien dans le cas où m égale à 1. Donc, dans le cas où m égale à 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai A. Alors, pardon. Donc, j'ai A qui est égal. Alors, m égale à 1, ben, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc là, j'ai pas de 1. Donc là, la première ligne, 1, 0, 1, qui ne change pas. Moins 1, 2, 1, qui ne change pas. Lorsque m égale à 1, 2 moins 1, ça fait 1. Et là, j'ai m moins 2, donc 1 moins 2, ça va faire moins 1. Et là, c'est 1, puisque m égale à 1. Et le E1, c'est exactement, c'est la démo. En fait, le E1, c'est ker de f, ou bien si vous voulez, donc de A, moins, alors 1, donc c'est I3. Alors, je vais voir
combien ça fait 1 moins I3. Et donc le 1 moins I3, c'est quoi? Ben, c'est A, la matrice A, et à la diagonale, j'enlève 1 à chaque fois. Donc à la diagonale, j'enlève 1. Qu'est-ce qui se passe quand j'enlève 1 à la diagonale? Eh bien, je vais obtenir 0, 0, 1, moins 1, 1, 1, puis après 1, moins 1 et 0. Voilà, donc on va chercher alors une base pour E1. Donc voilà, j'ai A, on avait dit donc, qui faisait 1, 0, 1, moins 1, 2, 1, 1, moins 2, moins M. Et lorsque M égale à 1, donc on travaille ici pour la valeur propre 1, et bien j'enlève 1 à la diagonale. Donc 1 moins 1, ça fait 0, 2 moins 1, ça fait 1, et après 1 moins 1, ça fait 0. Donc on obtient cette matrice-là, et on va chercher donc voilà une base donc du quart de A moins et 3. Alors, on y va. Et bien ici, alors, je vais prendre, donc on est toujours dans le cas où M égale à 1. Allez, donc on va prendre un vecteur V. Alors, je prends un vecteur V de coordonnées X, Y, Z qui appartient à ker ou bien à E1, donc tout simplement pour ne pas réécrire tout ça. Alors, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que lorsque je multiplie cette matrice-là par ce vecteur-là, ben, je vais avoir 0, 0, 0. Donc, je vais avoir alors donc 0, 0, 1. Alors, moins 1, 1, 1. Et puis après, 1, moins 1, 0. Appliqué donc à X, Y, Z. Et je vais avoir 0 puisque ça, donc, il est dans le noyau de cette matrice-là. Et donc, on obtient un système ici. Et bien, donc, en faisant la multiplication, je vais avoir cette ligne fois cette colonne qui va donner donc 0 fois X, ça fait 0, 0 fois Y, ça fait 0, et 1 fois Z, ça va faire 0. Donc, Z égale à 0. Donc, voilà la première équation. Donc, la deuxième équation, je vais avoir moins 1 fois X, moins 1 fois X, donc moins X, 1 fois Y, plus Z, égale à 0. Voilà. Et la troisième équation, donc 1 fois X, donc X, moins 1 fois Y, moins Y, puis après Z fois, pardon, 0 fois Z, ça fait 0. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que j'obtiens ici? Eh bien, Z égale à 0, donc ça veut dire dans cette équation-là, je peux enlever carrément cette valeur-là. Et ces deux-là, c'est la même chose, donc ça veut dire, alors celle-là, ça va donner donc X égale à Y. Voilà, donc c'est gagné. Alors maintenant, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Eh bien, tout simplement, je vais avoir ici, eh bien, mon X, Y, Z que j'ai pris ici. Alors, le X, Y, Z égale. Alors, le Z, on avait dit que c'était 0. Par contre, le X et le Y, c'est X. Et ça permet de dire que ça fait X facteur. Alors là, je vais avoir 1, 1 et 0. 1, 1, 0. Qui veut dire que chaque vecteur de E1, eh bien, elle est collinéaire avec le vecteur 1, 1, 0. Ça veut dire que 1, 1, 0 engendre ce E1 là, puisqu'il engendre, donc, eh bien, comme c'est un vecteur non nul, donc il est libre. Libre et génératrice, donc c'est une base. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que E1 égale à R fois ce vecteur là que je vais appeler, allez, ce vecteur là je vais l'appeler V1. V1. Ça, cela veut dire que la dimension de E1, la dimension de A1 égale à 1, et le 1 est inférieur strict à 2, qui est la multiplicité algébrique de 1. Et puisqu'on n'a pas l'égalité, et d'après le rappel que je vous ai dit tout à l'heure, cela permet de dire que pour la valeur m égale à 1, notre
f n'est pas diagonalisable. Parce que pour qu'il soit diagonalisable, il faut que la multiplicité, alors cette multiplicité-là qui est une multiplicité géométrique, il faut qu'il soit égal à cette multiplicité qui est algébrique. Autrement dit, voilà, dans notre langage, pour ceux qui ne savent pas, la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique, et bien, la dimension de E1, ben, il faut qu'il soit égal à la multiplicité de la valeur propre 1 dans le polynôme caractéristique, qui était donc de 2. Et bien, ce qui n'est pas le cas, et donc notre endomorphisme ne peut pas être diagonalisable, encore une fois, pour m égale à 1. Alors, on va voir ce qui se passe maintenant lorsque m égale à 2. Alors, lorsque m égale à 2, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, lorsque m égale à 2, alors, c'est m égale à 2. Eh bien, on va voir, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la multiplicité algébrique de 2, puisque donc 2 il va être répété 2 fois, ça va être 2, et la multiplicité algébrique de 1 égale à 1. Alors, donc on va chercher la multiplicité géométrique de 2, qui est la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 2, et bien comme je sais que toujours la valeur, bien la multiplicité géométrique d'une valeur propre, donc de 1, c'est toujours supérieur ou égal à 1, est inférieur ou égal à la multiplicité algébrique de 1, et ça permet de dire que ces trois-là, comme ça fait 1, et bien ça permet de dire que la multiplicité géométrique de 1 égale la multiplicité algébrique de 1. Et donc, j'ai la condition pour la première, en fait, pour la valeur propre 1. Il faut que je vérifie, est-ce que j'ai la même condition pour la valeur propre 2? Donc, lorsque m égale à 2, est-ce que la valeur géométrique, donc si on arrive à trouver que ça fait 2, et ben, donc j'aurai la diagonalisabilité de f. Ben, sinon, ce n'est pas diagonalisable. Et bien, on y va. Donc, on va chercher alors. Donc, on va chercher une base du Caire. Alors, donc, je vais chercher une base, ou bien la dimension, si vous voulez, du Caire de A moins, donc la valeur propre 2 fois I3. Et donc, pour cela, donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, je vais chercher combien ça fait 1 moins 2 à 3. Et donc, A moins 2 à 3. Alors, déjà, le A, lorsque m égale à 2, le A, il va faire alors. Donc ici, ça va faire. Donc lorsque m, alors, tout ça, donc ça ne change pas. Après, ça ne change pas, pardon. Et donc, je vais remplacer donc m par 2, ici, dans ce cas-là, puisqu'on est dans le cas m égale à 2. Donc, je vais avoir la matrice 1, c'est 1, 0, 1, moins 1, 2, 1, et puis après, 0, 0 et 2. Et bien maintenant, A moins 2 et 3. Alors, c'est-à-dire à la diagonale, chaque valeur diagonale, je vais enlever 2. Donc, j'enlève 2 ici, ben, ça va faire moins 1. J'enlève 2 ici, ça va faire 0. J'enlève 2 ici, ça va faire 0. Et tout le reste, ben, il va bien rester à sa place, à savoir 0, 1, 1. 0, 1, 1, et puis moins 1, 0, 0. Moins 1, 0, 0. Voilà donc A moins 2, I, 3. Et bien donc, je vais prendre un vecteur comme tout à l'heure, un vecteur X, Y, Z, qui appartient ker ou bien à E2. Tout simplement le E2, à savoir si le ker 2, bien le noyau de cette application-là. Eh bien, ça permet de dire que ça, c'est équivalent à dire à ce que cette matrice-là fois x, y, z0 égale à 0, 0, 0. Donc ça, cela veut dire que moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, appliqué à x, y, z, et donc ça doit faire 0, 0, 0. Il
Voilà, et bien donc déjà, j'ai que deux équations ici, donc celle-là et celle-là. Ben, donc moins 1 fois x, alors moins 1 fois x, ça fait moins x, puis après le 0 fois y, donc c'est 0, plus 1 fois z, plus z égale à 0. La même ici, pareil, donc moins x plus z égale à 0. Et le y, il est quelconque ici. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens tout simplement, donc ces deux-là, il me permet de dire que x égale à z. Et donc, si x est égal à z, eh bien, regardez bien qu'est-ce que j'obtiens. Eh bien, j'obtiens la chose suivante. Donc, alors, pour un x, y, z, qui appartient donc à E2, eh bien, on a donc x, y, z égale, alors, x, y, z égale. Eh bien, je peux écrire ça sous la forme, donc je vais distinguer ici. Je vais mettre x et z, puisque ils sont égaux, je vais le mettre d'un côté. Et je vais, donc là, 0, 0, et je laisse y tout seul. Plus, alors le x égale à z. Donc je vais voir x ici, le y, je l'ai déjà mis ici, donc ça fait 0. Et là, je laisse x. Donc, quand j'additionne tout ça, alors 0 plus x, ça fait 0, 0 plus y, ça fait y, et x plus 0, ça fait x, et x égale à z. Et ça, à partir de là, ben, ça va faire y fois 0, alors 1, 0, plus x, 1, 0, 1. Et cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que E2 est engendré par ces deux vecteurs-là. Hein? Donc, ces deux vecteurs-là, bon, je peux appeler ça par exemple V2, et là je vais appeler ça V3. Ces deux vecteurs-là, puisque les coordonnées ne sont pas collinéaires, donc on peut voir facilement que, comme il y a un 0 ici, ben, ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que ces deux vecteurs-là, ils forment donc un système libre. Et c'est aussi donc chaque vecteur de E2 est s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Cela veut dire que V2 et V3 forment une base génératrice. Et comme elle était libre, ben c'est une base de E2. Donc là, ça permet de dire que, comme c'est une base, ben donc elle est de dimension 2, en fait il est de cardinal 2, cela veut dire que la dim de E2 égale à 2. Et ça, on avait dit que c'était la multiplicité géométrique de 2. Et comme la multiplicité algébrique, on avait dit que c'était 2, qui est égale aussi à la multiplicité algébrique de 2. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient pour toutes les valeurs propres, leur multiplicité algébrique est égale à leur multiplicité géométrique. Autrement dit, la dimension de chaque espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre dans le polynôme caractéristique. Et ça, donc, c'est la caractérisation d'un endomorphisme qui est diagonalisable. Et donc là, ça permet de dire que lorsque m égale à 2, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Je sais donc f est diagonalisable. Voilà, donc pour la deuxième question. Alors pour la troisième question maintenant, on va supposer que m égale à 2. Eh bien, m égale à 2. Donc pour la troisième question, lorsque m égale à 2, eh bien, on a bien la diagonalisation. Donc ça veut dire que, d'après la deuxième question, notre f est diagonalisable. Et puisqu'il est diagonalisable, eh bien, on peut bien trouver une base de diagonalisation. C'est-à-dire, et la base de diagonalisation, le plus souvent, en fait, tout le temps, ça va être la base des valeurs propres. Et donc, on en a déjà deux ici, et on va chercher la troisième valeur propre. Donc la base de diagonalisation, c'est la base qui est constituée des vecteurs propres. On en a déjà deux ici, donc il reste le troisième vecteur qui va être le vecteur propre associé à la valeur propre 1 lorsque m égale à 2. Et c'est ça ce qu'on va chercher. Donc alors V2 c'est là, V3 c'est là, on va chercher V1 qui correspond à la première valeur propre. Donc très bien, je vais effacer par là.
Alors, lorsque eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, lorsque m égale à 2, f est diagonalisable. Et j'ai donc, alors, j'ai E2 qui est égal à vect V2, V3, avec V2 égale, donc V2 ici égale à ce vecteur-là, 0, 1, 0, et V3 est égal à 1, 0, 1. Et donc, on va chercher maintenant un vecteur propre pour la valeur propre 1 lorsque m égale à 2. Donc, on va le chercher ici. Eh bien, lorsque m égale à 2, alors j'avais effacé la matrice, donc je vais la refaire ici. Eh bien, lorsque m égale à 2, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai la matrice A qui est égale. Donc, cette partie-là ne change pas puisqu'il n'y a pas de m. J'ai 1, 0, 1, moins 1, 2, 1. Et pour l'autre, donc m égale à 2. Lorsque m égale à 2, donc 2 moins 2, ça va faire 0. m moins 2, ça va faire 0. Et m égale à 0 ici, à 2. Donc je vais avoir 0, 0 et 2. Eh bien, je vais voir combien. Alors, on a déjà fait 1 moins 2i. 1 moins 2 ici. Alors attention, c'est pas 1 moins 2i, mais plutôt 1 moins i, puisque on est en train de chercher maintenant pour la valeur propre 1. Donc la valeur de lambda ici, c'est 1, et là, ça va faire. Et donc ici, pour cette matrice-là, j'enlève 1 à la diagonale à chaque fois. Ben, 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et le reste, il va bien rester à sa place. 0, 1, 1. 0, 1, 1, et là, moins 1, 0, 0. Donc, moins 1, 0, 0. Et donc, je vais prendre un vecteur comme tout à l'heure, qui appartient au noyau donc, de cette matrice-là, et je vais chercher donc le vecteur propre associé. Donc, je vais prendre x, y, z, qui appartient ker de 1 moins i. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, ça vérifie donc le système suivant, donc le système de 0, 0, 1, moins 1, 1, 1, 0, 0, 1, appliqué donc à x, y, z, et qui va faire le vecteur nul. Et donc, on va voir les équations ici. Alors, la première ligne fois la première colonne, donc 0 fois x ça fait 0, 0 fois y, attends, 0 fois x ça fait 0, 0 fois y ça fait 0, et 1 fois z ça fait 0. Donc là, la première équation, c'est que z égale à 0. Donc on va voir la deuxième équation. Donc, alors déjà on va voir que la première et la troisième, ça donne la même équation. Donc il va nous rester cette équation-là. Eh bien, moins x plus y plus z égale à 0. Or, z d'après la première équation égale à 0, donc ce z-là, il n'existe plus. Et donc, je vais avoir z égale à 0, et là, le x égale à y. Et donc, à partir de là, mon vecteur x, y, z et s'écrit de la façon suivante. Donc x, c'est x. Y, on avait dit que c'est la même chose que x, mais le z, c'est 0. Et ça fait donc x, 1, 1, 0. Et donc, chaque vecteur de cet espace-là, et donc, il est, si vous voulez, combinaison linéaire de ce vecteur-là. Ça veut dire que ce vecteur-là, il engendre, bien sûr, cet espace-là. Et comme cet espace-là, il est au moins de dimension 1, ça veut dire que ça, c'est une base. Donc, la base de ça, donc qui est E1, et bien, donc, c'est 1, 1, 0. Donc, j'ai bien, alors, mon vecteur propre. Et donc, je peux dire ici, par exemple, alors, je reviens là. Alors, je peux prendre ici, donc, le vecteur que je vais appeler V1,
et qui est 1, 1, 0. Et donc, en gros ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la base B qui est considérée, en fait, qui est constituée des vecteurs V1, V2, V3. Alors, donc là, c'est une base de diagonalisation. Donc c'est une base formée de vecteurs propres. Donc c'est la base de diagonalisation. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les composantes de V1, V2, V3, quand on les écrit dans une matrice, ça constitue la matrice de passage de la base canonique à la base de vecteurs propres. Donc, cette matrice-là, je vais appeler P, qui va être, alors je vais mettre ici donc, le vecteur 1 qui est de coordonnées 1, 1, 0, le vecteur 2 qui est de coordonnées 0, 1, 0, et le vecteur 3, donc là c'est vecteur 2 et vecteur 3, qui est 1, 0, 1. Et ça, c'est la matrice de passage, donc c'est la matrice de passage qui part de B1, de B0 si vous voulez, donc la base canonique ici, vers la base des vecteurs propres. Et donc de cette façon-là, alors si vous voulez, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, alors, donc déjà la base de en fait la matrice diagonale qui est semblable à cette matrice-là, c'est la matrice diagonale dont les éléments diagonaux, puisqu'on a pris V1 ici pour la première, pour le premier vecteur de la base, donc ça va être la valeur propre associée à V1. Ce qui veut dire la matrice diagonale ici, ça va être, donc V1 c'est 1, et après j'ai deux valeurs propres de 2 et 2. Donc là, voilà la matrice diagonale semblable à la matrice 1. Et donc du coup, regardez bien, qu'est-ce que j'ai? Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, est-ce que A c'est P1, D P-1, ou bien le contraire? Eh bien regardez bien, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai de R3, alors je vais marquer là donc B0, vers R3 muni de la base B0. Ici donc je vais avoir l'application, bien la matrice si vous voulez A. Ensuite, je peux avoir donc R3B de vecteur propre ici, R3 la base de vecteur propre, et ça je vais avoir la matrice D. Eh bien je sais que la matrice de passage, c'est la matrice qui permet d'aller de R3 muni donc de la nouvelle base qui est la base ici, la base des valeurs propres, vers la matrice canonique. Donc je vais avoir P ici, et là je vais avoir aussi la même matrice. Et donc j'ai ce diagramme là qui est circulaire, et à partir de là, je peux voir que la matrice, à partir de là j'ai la matrice A. Donc pour passer comme ça, je peux passer de cette façon-là. Donc quand je passe de cette façon-là, ça veut dire premièrement, je passe par P-1 en premier. Donc P-1 c'est pour aller d'ici jusque-là. Et après j'ai D. Et après je vais comme ça par P. Et donc j'ai A, P, D, P-1. Avec D, c'est cette matrice-là. P, c'est cette matrice-là. Alors, donc maintenant, on veut calculer AK. Alors, regardez bien, les calculs se font, et d'ailleurs, c'est l'objectif de la diagonalisation, les calculs se font vraiment très très simples, puisque, regardez bien ici, si je calcule juste A carré, alors pour calculer A carré, je vais avoir B, P, D, P-1, ensuite P, D, P-1. Et comme le produit de matrice est associative, je peux bien enlever donc ces vecteurs, en fait ces parenthèses-là, de cette façon-là. Donc P-1, P, donc ça fait ici, c'est l'identité. Et donc du coup, ça va faire P, D carré, P-1. Et ainsi de suite, donc soit on peut réitérer donc la méthode, ou bien on peut le faire par récurrence si vous voulez, pour avoir d'une façon générale, vous avez quel que soit K appartenant à N, vous avez A exposant K, c'est P, D exposant K, P-1. Et donc le calcul de AK maintenant, de A exposant K, se fait à travers
la matrice diagonale. Et c'est l'objectif. Pour calculer la puissance d'une matrice diagonale, il n'y a pas plus simple que ça, puisqu'il s'agit juste de calculer les puissances des valeurs diagonales. Et bien, regardez bien. Alors ici, donc, je vais enlever ça, donc je n'ai pas besoin. Eh bien, alors, j'ai pas besoin de ça aussi, non plus. Alors, donc, pour calculer maintenant AK, ben, j'ai besoin de savoir alors combien ça fait ça. Le P, on l'a déjà ici. Donc, D, alors à partir de là, ben, je peux dire que D exposant K égale. Eh bien, donc là, c'est 0, et là, c'est la valeur diagonale au K, exposant K. 1 exposant K, ça va faire 1. 2 exposant K, bah, c'est 2 exposant K, et là, 2 exposant K. Et tout le reste, c'est des zéros. De l'intérêt de diagonaliser, puisque le calcul de puissance, ça se fait facilement. Et donc, pour calculer AK maintenant, puisque j'ai P dk, eh ben, il va falloir chercher P-1 d'abord, et après faire le produit, puisque j'ai dk ici. Donc, j'ai P, et il faut que je cherche P-1. Alors, pour calculer l'inverse d'une matrice, ou la matrice inverse, il y a plusieurs façons pour le faire. Donc, soit avec la matrice, la comatrice, ou moi je vais le faire avec un système. Donc, je vais résoudre un système pour trouver P-1. Donc, le système, eh bien, je vais prendre grand X, par exemple, qui est égal à x, y, pardon, oui, xz, et je vais prendre x' qui est égal à x', y', z'. Et donc j'ai P de x égale à x', ça c'est équivalent à dire que x est égal à P-1 de x'. Et donc ce qui fait, il va falloir résoudre ce système-là avec les inconnus, donc x, y, z. Et on va les trouver en fonction de x', y', z'. Et de cette façon-là, je pourrais trouver la matrice P-1. Alors, donc, cette matrice-là, pour ne pas l'oublier, eh bien, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai P qui est égal à 1, 0, 1, 1, 1, 0, et puis après, 0, 0, 1. Alors, donc, bien sûr, alors, des fois, bon, comme je n'ai pas fait les calculs à l'avance, ça se peut que je me trompe quelque part dans les calculs. Hein. Donc, il faut bien faire attention dans les calculs. Eh bien, alors, je vais effacer donc cette matrice-là et celle-là. Et donc, oups. Et celle-là aussi, je n'ai pas vraiment besoin. Alors, celle-là, je vais la réécrire là encore. Et donc, j'ai d exposant k qui est égal à 1, 2 exposant k, 2 exposant k, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Comme ça, je libère un peu de l'espace ici pour résoudre ce système. Et donc, pour résoudre ce système-là, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Donc, alors, P, donc on avait dit donc 1, 0, 1, puis 1, 1, 0, 0, 0, 1. Appliquer donc à x, y, z pour avoir x', y', z'. Donc, ce système-là est le suivant. Donc, ce système-là, j'ai un x, donc j'ai x, puis après plus z, qui est égal à x'. Ensuite, il faut que je change le stylo ici. Donc, je vais avoir ici pour la deuxième, donc je vais avoir x plus y qui va faire y', et enfin, ben là, ici, donc j'ai directement z qui est égal à z'. Donc voilà le système. Donc z égale à z'. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc il faut que je cherche x ici. Donc à partir de la première, ça permet de dire que x égale x' moins z. Alors, z c'est z'. Et là, je cherche y. Donc, à partir de là, je peux dire que y est égal à y' moins x. Hein, moins x. Puis après, j'ai z qui est égal à z'. Or, le x, c'est quoi?
Ben, le x, il est là, je le remplace. Donc c'est moins x', puis après plus z'. Donc c'est le moins de ça. Donc l'opposé de ce nombre-là, c'est moins x' plus z'. Et donc, alors je vais juste réécrire ça correctement pour que je puisse trouver ma matrice que je voulais avoir ici. Eh bien, alors c'est moins x' plus y. Moins x' plus y'. Et donc à partir de là, et ce système-là, je peux l'introduire, je peux l'interpréter matriciellement par l'écriture suivante. Donc je vais avoir x, y, z est égal, on va voir la matrice, et appliquer à la matrice x', y', z'. Donc d'après là l'écriture de x, eh bien pour le x ici, donc j'ai le coefficient 1. Comme j'ai pas de y, ça veut dire que 0. Et pour le z, c'est moins 1. Donc de cette façon-là, je vais obtenir x' moins z' que j'ai ici, pour voir le x. Alors pour le y, donc j'ai moins 1, 1, 1. Moins 1, 1 et 1. Et enfin pour z' ici, ben, j'ai tout simplement 0, 0 et 1. Et donc de cette façon-là, ça c'est P moins 1. Donc d'après cette écriture-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Donc je vais effacer tout ça. Alors ici, donc voilà, eh bien je vais avoir donc P moins 1 qui est égal, alors j'espère que je ne me suis pas trompé encore une fois dans les calculs, c'est un peu trop calculatoire ici, et des fois il y a peut-être des erreurs qui peuvent glisser, donc c'est pour ça il faut être très vigilant dans une évaluation, dans un examen. Eh bien donc j'ai AK, donc pour avoir AK maintenant, on avait dit que ça faisait donc P dk P moins 1. Eh bien, je vais calculer d'abord P dk, et ensuite je multiplie par P moins 1. Et donc c'est toujours un calcul matriciel avant tout. Eh bien, on va voir ici. Eh bien, j'ai donc P dk égale. Alors, P, on avait dit que c'est 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Et que je multiplie par dk, qui est une matrice diagonale, 2k, 2k, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Et ça égale. Et donc, il faut être un peu fort dans le calcul matriciel et surtout sans faire d'erreur ici. Eh bien, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, cette ligne-là, fois cette colonne, qu'est-ce que je tiens? 1 fois 1, 0 fois 0, 1 fois 0. Donc, j'ai 1. Alors, pour la valeur que j'ai ici, donc je multiplie cette ligne-là par celle-là. Donc, 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 2, exposant k, c'est 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. Cette valeur-là, c'est la première ligne fois la troisième colonne. Et donc 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 2k, ça fait 2k. Alors je vais passer maintenant à la deuxième ligne ici. Donc je vais faire 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 0, c'est 0. Et 0 fois 0, ça fait 0. Donc, alors maintenant je passe à la deuxième ligne. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 2, ça fait 2k. Et 0 fois 0, ça fait 0. Je passe à la troisième valeur ici. Je vais multiplier cette ligne par celle-là. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 2k, ça fait 0. Je passe à la troisième ligne. Donc celle-là fois celle-là. Donc 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et ça fait 0. Je passe pareil ici, donc 0 fois 0, 0, 0 fois 2, exposant k, c'est 0, et 1 fois 0, ça fait 0. Et je passe à la dernière ici, donc 0 fois 0, ça fait 0, 0 fois 0, ça fait 0, et 1 fois 2k, ça fait 2k. Et ça, c'est PDK. Alors maintenant, bien sûr, je vais calculer.
P dk fois P-1, c'est-à-dire cette matrice-là, 1, 0, 2K, 1, 2K, 0, 0, 0, 2K, que je dois multiplier par la matrice P-1 qui est là. Donc 1, 0, moins 1, moins 1, 1, 1, et puis après 0, 0 et 1. Et là, ça va faire. Donc pareil encore une fois, donc j'ai la multiplication de deux matrices de même taille, 3, 3, que je peux faire de la même façon que pour le premier cas ici. Alors, je continue encore. Donc j'ai cette ligne-là fois cette colonne. 1 fois 1, donc ça fait 1. Alors 0 fois moins 1, ça fait 0. Puis après 2K fois 0, ça fait 0. La deuxième valeur, donc la première ligne fois la deuxième colonne. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Et 2 exposant k fois 0, ça fait 0. La troisième ligne, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 0 fois 1, ça fait 0. 2 fois 2 exposant k fois 2, ça fait plus 2 exposant k. Je passe donc à la deuxième ligne ici. Donc la deuxième fois celle-là. 1 fois 1, bah, ça fait 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2 exposant k. Puis après 0 fois 0, ça fait 0. Alors maintenant, la deuxième ligne fois la deuxième colonne. 1 fois 0, ça fait 0. 2 fois exposant k, donc ça fait 2 exposant k. Puis après, j'ai 0 fois 0 qui va faire 0. Alors maintenant, pour la troisième ligne, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Puis après, j'ai donc 2 exposant k fois 2, donc plus 2 exposant k. Puis après, le 0 fois 1, ça fait 0. On s'approche de la fin, puisqu'il s'agit juste de calculer maintenant la troisième. Alors la troisième, j'ai que des 0, il n'y a que la troisième valeur qui est non nulle. Donc 0 fois 0, 0, 0, et là c'est 0. Ensuite, ça fois ça, c'est pareil, puisque là j'ai 2 0 ici, donc ça fait 0 et 0. Et enfin, bah, la troisième valeur ici, 0 fois moins 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et 2 fois k, bah, ça fait 2k. Et donc, vers la fin, bah, notre matrice AK eh bien, est la suivante, en espérant toujours que je n'avais pas fait des erreurs de calcul. Alors ici, la matrice AK est égale, donc c'est 1, 0, alors je vais écrire un peu correctement ici, donc 2 exposant k moins 1. Là, c'est 1 moins 2 exposant k, 2k, alors 2k moins 1, et la troisième ligne, 0, 0, 2k. Et donc, si vous avez bien remarqué, bon, les calculs se font facilement lorsqu'on diagonalise, puisque les calculs se font toujours par la matrice diagonale, et calculer la puissance d'une matrice diagonale, il n'y a pas plus simple, puisqu'il s'agit juste de passer donc à la puissance dans les éléments diagonaux, dans les facteurs diagonaux. Et donc voilà un exercice d'utilisation bien sûr de la diagonalisation. Voilà, bon, donc si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.